Bonjour, je suis Dorian Galliano du collège Gabriel Colette en 4e F. Je m'appelle Nicolas Forest, je suis élève du collège Gabriel Colette. Je m'appelle Elena Ronquieri et je suis en 4e F en projet théâtre au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Je m'appelle Manon Castagnier, je suis en 4e au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Alors, je m'appelle Pauline, je viens d'Antibes et je participe au Phoric par curiosité. Je m'appelle Corinne Bedoc, je travaille à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, donc à Valbonne. Oui, bonjour, je m'appelle Tamazov Ayaz. Je suis dans le collège Jules Verne. Alors bonjour monsieur, je m'appelle Cédric Carême, je suis en classe de 4e 1 au collège Jules Verne. Et moi je suis Dimitri Delporte, j'habite à Cannes-sur-Mer, je suis collégien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle André Berkoff. Pourquoi vous participez au Phoric? Écoutez, je me demande aussi pourquoi. En fait, non. Je participe au Phoric parce que je suis écrivain, je suis journaliste, je suis homme de médias, j'ai fait de la télévision, je fais des blogs et voilà. Donc, étant homme de médias, c'était un peu normal. En tout cas, ça me fait très plaisir de participer à cette rencontre avec collégiens, étudiants, lycéens et que ces deux univers des médias et de l'université, de l'école se retrouvent. Vous pensez que c'est si important que les jeunes soient formés à l'info? Écoutez, vous savez, l'info c'est devenu ce que vous respirez. Hein. Regardez, vous avez un micro, une caméra, mais aujourd'hui tout le monde a son portable, tout le monde a son smartphone, et le smartphone, qu'est-ce que c'est devenu? Un média. C'est plus seulement pour dire t'es où et où tu vas, c'est pour photographier, c'est pour faire des vidéos, c'est pour envoyer des messages, c'est pour recevoir des messages, c'est pour écouter tous les bruits du monde de l'actualité. Donc en fait, les médias c'est devenu vraiment mieux qu'un appendice, quoi. C'est devenu une partie de son corps, c'est devenu une partie de soi, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est bien, je trouve que pour les jeunes, c'est très important de faire l'apprentissage des médias. Merci. Tu disais que tu avais parrainé, cette session, tu la parraines en ton nom, pourquoi? Parce que je trouve, ça c'est ce que j'ai dit, en deux mots, le Phoric ça me paraît très important. Tout ce qui est éducation aux médias, accès aux médias me paraît extrêmement important. Parce que les médias, vous savez, c'est la langue des hommes, c'est le meilleur ou le pire. Donc si on veut savoir comment fonctionner dans l'univers des médias et savoir comment le recevoir, même si vous n'avez pas du tout envie de devenir journaliste, c'est apprendre à lire une information, à décrypter une information, à voir une image, eh bien c'est extrêmement important. C'est aussi important que d'apprendre l'alphabet. Parce que l'alphabet, on vous apprend à l'école à écrire, à lire, les images, c'est aussi important qu'apprendre à écrire et à lire. Alors, ces jeunes-là, ils sont nés avec Internet quasiment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils s'intéressent à la presse, on va dire traditionnelle, à la presse papier, à l'écriture, au bouquin? Alors moi, en deux mots, je ne mets pas d'opposition entre Internet et la presse écrite. Je crois qu'Internet, c'est très très bien, simplement c'est très bien pour les choses qui vont un peu rapidement. Je pense qu'il ne faut pas négliger la presse écrite quand on veut lire des choses en longueur, prendre le temps, c'est comme les livres. Pour moi, Internet, ça n'abouille pas les livres. Internet, c'est formidable, mais moi, je veux dire, qui suis papivore, qui suis de la génération née avec le papier, pas de Gutenberg quand même, mais un peu plus récemment, mais moi, je lis beaucoup de journaux sur Internet. C'est vrai, le matin, je vois Internet, je lis lemoinde.fr, libé.fr et compagnie. Mais je crois que ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense que Internet est un formidable instrument, et mais en même temps, prendre le temps de lire un bon bouquin, c'est aussi important pour la tête que de surfer sur Internet. Les émissions, alors le problème c'est que les émissions par exemple qui marchent, c'est pas vraiment les émissions culturelles, c'est les émissions de télé-réalité. Est-ce que tu as un avis sur les émissions de télé-réalité, notamment les dernières là qui sont en train de passer sur TF1? Je te dirais de façon extrêmement simple, c'est que il y a deux télés. Ça c'est la télé de ce que j'appelle quand on se gratte les nez ou quand on se tâte l'entrejambe. Excuse-moi, je suis vulgaire mais c'est vrai. C'est-à-dire on a tous envie à un moment donné de se décoller la culotte, de mettre le doigt dans le nez, tout ça. Et tu as une télé doigt dans le nez. Tu as une télé de pétanque
technomane. Et pourquoi pas? S'il y a des gens qui aiment ça, moi il m'arrive de regarder ça, bon, et pourquoi pas, les gens sont là dans leurs émotions, tout ça, tu sais, c'est les jeux du cirque. Ça a toujours existé, c'est le spectacle de cirque, c'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, tu as la technologie et la multiplication. Moi, je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, tu as à la télé des programmes de télé-réalité où là, voilà, Koh-Lanta et machin, et puis tu as des programmes formidables comme ce que vous allez voir avec France-Afrique, qui est le film sur la relation entre la France et l'Afrique depuis 50 ans, qui est complètement fascinant. Et je crois que c'est aussi intéressant de voir les deux. Simplement, c'est toujours pareil, c'est que est-ce que tu as envie de privilégier ton cul ou ta tête? C'est un choix. Le fait de faire des billets, des blogs et de se filmer en webcam, est-ce que c'est pas une forme de télé-réalité? Non, pas du tout, parce que je me file en webcam, parce que c'est plus facile que d'avoir à écrire. Ça va plus facilement. Tu sais, moi, alors, ma tête, en réalité, je ne fais pas de mise en scène. C'est vraiment une manière pour moi, en fait, je vais te dire, de passer sur YouTube et sur Dailymotion beaucoup plus facilement. Si je fais de l'écrit, je peux pas passer sur YouTube. Tandis qu'avec l'image, je passe sur YouTube, ça m'intéresse. André, qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? La connerie humaine quand elle est démultipliée. Et, je dirais, le foculisme. Je trouve qu'il y a invasion de foculisme dans tous les domaines de la vie quotidienne et ça me fatigue. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réveiller les dormeurs? Ouf! Je ne sais pas ce qui va réveiller, mais je crois qu'il est urgent qu'on se réveille parce que je trouve que ça dort quand même un peu beaucoup dans notre cher et doux pays, que j'adore par ailleurs.